Bon, voilà, on est bon. Bon, eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on est parti ce soir pour une petite webconférence sur notre inconscient. Donc, pourquoi est-ce que j'ai voulu démarrer par ça? Parce que, eh bien, la plupart du temps, quand vous arrivez dans mon cabinet, eh bien, c'est de ça dont on va parler, c'est-à-dire tout ce qui est stocké dans l'arrière-boutique, comme je l'appelle, et qui guide du coup nos comportements, nos réactions tout au long de nos journées. Et donc, l'idée est de pouvoir s'offrir les clés qui nous permettent du coup de se libérer de cette emprise. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit que c'était quand même hyper important de s'y arrêter. Et puis, on va le voir très vite tous ensemble, de pouvoir aller regarder aussi la perception qu'on en a. Parce que on va vite le nommer, l'inconscient est devenu un peu la bête noire aussi, comme l'ego, comme le mental. Et moi, dans mon approche, c'est toujours l'inverse que je fais. Je ne rejette jamais rien de ce qui nous constitue. Et c'est vraiment une idée de pouvoir réinclure tout ça et remettre chacun à sa juste place. Et donc, je me suis dit que c'était bien de mettre l'inconscient à l'honneur pour lui redonner sa juste place, c'est-à-dire non pas pour le maintenir dans ses 95%, parce que ça fait quand même beaucoup, mais pour pouvoir du coup le reconnaître, le comprendre et savoir comment l'utiliser et surtout comment faire grandir son autre face, donc la conscience, pour pouvoir rééquilibrer la balance. Donc du coup, ensemble ce soir, ce que je vous propose, c'est un petit programme où on va pouvoir du coup regarder ensemble qu'est-ce qu'on appelle l'inconscient, tout simplement, c'est-à-dire que c'est toujours bien de savoir définir les choses. Ça, c'est mes restes de philosophie, hein. Toujours être clair sur la définition de ce dont on est en train de parler. Regarder ensemble quel est son rôle dans nos vies et son rôle majeur, puisqu'il occupe 95%, c'est lui qui gère 95%. Et dans ce rôle, on regardera l'étendue de son champ d'action et le secret de sa toute-puissance, puisque c'est ça qui va nous intéresser. Ensuite, on va regarder à quel moment est-ce que ça devient excessif et limitant, c'est-à-dire à partir de quel moment, en fait, on est prisonnier, du coup, de cet inconscient-là, et quelles sont les premières clés pour pouvoir le remettre, justement, à cette fameuse juste place. Donc, pour commencer, du coup, je vous propose de prendre un petit temps pour vous demander à vous, du coup, qu'est-ce que vous appelez, vous, l'inconscient? Alors, vous pouvez utiliser le chat, vous pouvez rallumer les micros, comme je disais tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça évoque pour vous quand on parle de l'inconscient? Alors, ça fait référence à quoi? Ça signifie quoi? Je vous laisse le temps tranquillement si vous avez envie, soit par micro, soit par écrit, c'est comme vous voulez. Ouais, la partie qui n'est pas consciente, les mémoires, les croyances, ok. Et puis là, c'est pareil, hein, si vous êtes en replay, je vous invite à, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour juste vous offrir l'espace de vous poser la question et de prendre le temps d'écouter à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez déjà entendu sur l'inconscient, donc qu'est-ce que ça évoque pour vous. Et puis, j'ai bien envie de vous demander aussi qu'est-ce que ça suscite chez vous, c'est-à-dire ça crée quel ressenti quand on parle de l'inconscient? Est-ce que ça génère une émotion? Est-ce que ça génère une réaction quand on évoque l'inconscient ou c'est neutre? Ok, de l'inconfort. C'est pour ça que j'avais envie de démarrer cette petite conférence par ce petit tour de table, parce que c'est assez fréquent finalement que, bon, ok, c'est inconscient, on en a à peu près une définition, on en a tous un petit peu entendu parler maintenant quand même, d'une manière ou d'une autre, mais finalement, bon, on n'est pas forcément très à l'aise avec le schmilblick. Donc, prenez le temps de ressentir, effectivement, ok, comment je me sens avec cette notion d'inconscient? Dans quel état d'esprit, dans quel état d'être, du coup, ça me met. Et effectivement, pour ma part, et c'est pour ça que je l'aborde aussi ici, c'est que plus j'ai conscience que j'ai un inconscient, moins c'est inconfortable, parce que du coup, c'est comme ça que ça ouvre après des portes pour
Ou se dire que peut-être on peut respirer parce que cet inconscient, il a un sacré boulot à faire quand même. Donc du coup, pour moi, j'aime bien appeler ça, l'inconscient, notre boîte noire. C'est-à-dire, je parle souvent de l'arrière-boutique, là, comme ça, j'ai souvent ce geste-là dans les séances ou autres pour évoquer ce fameux inconscient. Mais pour moi, c'est vraiment comme la boîte noire des avions, mais c'est notre boîte noire à nous. Du coup, parce que c'est un endroit, je peux pas dire un endroit, mais oui, un espace où en fait sont stockées toutes les informations qui proviennent de tout ce qu'on a vécu depuis toujours. Donc, j'ai écrit ici depuis toujours volontairement pour pouvoir préciser que, effectivement, depuis qu'on est né, on vit tout un tas d'expériences sans arrêt. On est en prise avec le monde extérieur et en permanence, on reçoit je ne sais plus combien d'informations à la minute, en fait, qui sont captées par nos 5 sens. Donc, ça passe par nos 5 sens, on capte le monde extérieur par nos 5 sens, et c'est envoyé et c'est traité, du coup, par l'inconscient qui va stocker et garder toutes les informations de tout ce qu'on a vécu. Donc, de tout ce qu'on a vécu depuis notre conception, depuis après toute la période de grossesse, etc., naissance, etc., mais aussi, et c'est ça dont on commence à parler davantage maintenant aussi, tout ce qu'on appelle les inconscients collectifs. Donc, c'est que du coup, on a stocké dans cet inconscient-là aussi des choses qui datent d'avant notre naissance et avant notre conception et qui traitent d'informations qui sont relatives à nos familles, du coup, à nos parents, à nos grands-parents, etc. et parfois à des générations très, très éloignées. Donc, c'est ça qui est assez incroyable, du coup. C'est là qu'on voit aussi l'envergure et l'étendue de ce fameux inconscient. C'est qu'il a la capacité d'avoir stocké des informations qui ont été transmises de génération en génération et qu'on n'a pas vécu directement. Ça en fait aussi partie. Et c'est vraiment important de le nommer. Du coup. Donc, cette petite boîte noire, qui du coup est pas si petite que ça, elle stocke des informations et à partir de ça, elle crée des programmes. Donc, c'est assez magnifique de se dire que nous, on est constitués comme ça. Enfin, moi, je trouve ça assez fascinant de savoir qu'on fonctionne comme ça. Donc, ça stocke, ça stocke, ça stocke en permanence, on s'en rend même pas compte. Et puis ensuite, à partir de tout ce qui est engrammé comme ça, engrangé, encodé de toutes les informations vécues, ça déclenche des programmes de réaction, du coup, et qui vont tranquillement régir notre quotidien et nous mettre en mouvement, en fait, dans les choses de tous les jours. Donc, stockage et programme. Programme automatique et autonome. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin du pilote pour pouvoir se mettre en action. C'est le but de l'inconscient, lui. Il ne cherche pas à savoir s'il y a quelqu'un qui va décider, ça se fait tout seul. C'est ce qui génère, la plupart du temps, l'inconfort que tu nommais tout à l'heure, Annie. Donc, dans les petits exemples, parce que moi j'aime bien toujours illustrer, et d'ailleurs si vous en avez d'autres à donner, les vôtres sont les bienvenus, vous pouvez les mettre aussi dans le chat ou prendre le micro pour les partager. J'ai mis 3 catégories d'exemples différents parce qu'on va les revoir après. Il y a effectivement le fait que, typiquement, on ne réfléchit pas au fait de respirer. C'est géré, du coup, par cette boîte noire qui a un programme spécifique pour le fait que, du coup, ça respire. Qu'on n'ait pas besoin d'y penser. On n'a pas besoin du pilote, on n'a pas besoin de la conscience pour ça. Pareil, si seulement on pouvait contrôler nos phobies. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, c'est vrai que je peux pas contrôler le fait que j'ai une crise de panique, par exemple, qui peut se déclencher à la vue d'une araignée. Ou il y en a, c'est les serpents, il y en a, c'est tout un tas de choses. Où d'un coup, ça s'empare de moi, le programme s'est enclenché, et alors moi, j'ai rien demandé, en fait. Et je sais absolument pas pourquoi l'araignée me fait si peur. Ou encore, autre type de catégorie, c'est par exemple les relations dites toxiques et je retombe sans arrêt dans des relations où j'en bave, etc. Est-ce que tu peux préciser, Brigitte, du coup, qu'est-ce que tu entends par on ne voit pas forcément qu'on se positionne en mode victime, sauveur ou autre, si tu veux bien.
Oui, je pense que quand notre inconscient prend le dessus, on ne voit pas forcément, enfin, il y a une part qui Mm. se met en mode victime, en mode sauveur ou en mode bourreau ou en mode de ce qu'il veut, mais il y a l'autre partie qui ne voit pas forcément cet inconscient se mettre en place, enfin ce système se mettre en place. Et non, Sauf quand on devient conscient. exactement. Ah, Oui, c'est ça oui. que je voulais dire comme Ah exemple. oui, oui, complètement. Oui, oui. On ne voit pas. Oui, c'est tout à fait ça le mot. Hein, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur la boîte noire et l'arrière-boutique. C'est vraiment les transmissions de commandes se font par-dessus nous, en fait, j'ai envie de dire. Hein. C'est comme si ça décidait, du coup, par-dessus nous. Et nous, si on avait le choix, je pense qu'on aimerait ne pas vivre une crise de panique à la vue d'une araignée, typiquement, et on aimerait bien vivre d'autres types de relations que des relations toxiques si c'est ça qui revient sans arrêt. Donc oui, effectivement. Alors, hop, du coup, maintenant qu'on a posé du coup que nous avons une sacrée boîte noire à l'intérieur de nous qui, visiblement, a un sacré job, puisque du coup, il récupère les milliards d'informations à la seconde qu'on capte quand on est en interaction avec le monde depuis le moment où on a ouvert l'œil et même bien avant, comme on le disait. Et puis, il enclenche les programmes réactionnels automatiques parce qu'il traite les infos et en fonction de ce qu'il traite, il a un programme comme les ordinateurs. Hop, ça se déclenche tout seul, comme les programmations d'ordinateur. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est d'aller affiner, du coup, OK, on a compris qu'il fait ça, et voilà ce qu'il est. Mais c'est jusqu'où l'étendue de son champ d'action? Jusqu'où ça va? Dans quelle zone, en fait? En fait, c'est dans des zones vraiment importantes que j'ai découpées en 3. La plus basique et connue, c'est tout ce qui est biologique et physique. Hein. Je le disais dans l'exemple juste avant, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas, on n'est pas obligé d'être conscient qu'on doit respirer pour respirer. Donc toutes nos fonctions vitales et biologiques se font toutes seules. Notre cœur, il bat, on respire, on mange, enfin, on a tout un tas de... On marche, enfin, voilà, il y a des choses qui se font vraiment toutes seules, et j'ai envie de dire, heureusement, parce que le message que je voudrais passer ici aussi, qui est en lien avec le fait de ne pas le diaboliser, cet inconscient, même si effectivement il nous limite, et c'est bien justement d'apprendre à le connaître et de savoir l'utiliser à bon escient, quoi en faire, c'est que sur des choses comme ça, c'est-à-dire sur toutes ces fonctions vitales, mais heureusement qu'il est là, quoi. Parce que sinon, vous imaginez si nous devions être omniscients ou conscients de tout ce qui doit fonctionner à l'intérieur de nous pour qu'on soit en vie là maintenant. Ça serait énorme. Ça serait gigantesque. Donc, du coup, il a un rôle majeur. C'est bien pour ça que j'ai mis cet intitulé-là pour cette section-là. C'est extrêmement important et j'ai même envie de dire, moi, je le remercie. J'ai beaucoup de gratitude sur le fait que toutes ces fonctions vitales se passent sans que j'ai besoin d'y penser. Parce que du coup, je suis là. C'est ce qui me permet d'aller explorer tout le reste. La deuxième catégorie, c'est tout ce que je mets dans les apprentissages et les acquisitions. L'inconscient joue un rôle aussi primordial là-dedans, puisqu'il nous permet de pouvoir acquérir des compétences qui, hop, basculent ensuite dans la boîte noire et on n'a plus besoin d'y penser pour savoir le faire. Hein, donc ça marche pour tous les apprentissages qu'on fait depuis qu'on est tout petit. La marche, toutes les choses, toutes les compétences, apprendre à conduire, enfin toutes les compétences et les acquisitions qu'on fait au fur et à mesure de notre vie, qui font qu'une fois que c'est intégré, on n'a plus besoin d'y penser à nouveau. On n'a plus besoin, dire, en voiture, maintenant, on n'est pas en train de se dire, comme au tout début, hein, parce qu'au tout début, c'est fatigant, souvenez-vous. Hein, c'est pour ça que j'aime bien citer cet exemple, parce que je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais moi, je me souviens que les premières leçons de conduite, je sortais de la voiture du moniteur, j'étais KO, quoi. Parce que du coup, il avait fallu que je pense à 15 milliards de choses en même temps, donc être complètement présente à toutes ces informations à la fois pour réussir à ce que tout se passe bien. Et donc, Dieu merci, grâce à notre mécanisme, grâce à ce gros processeur de l'inconscient, il y a un moment donné, quand la compétence et l'apprentissage est acquis et intégré, ah, j'ai plus besoin d'y penser, je passe mes vitesses, je débraye, je freine, j'accélère, je regarde dans les rétros et tout ça,
c'est intégré, ça se fait tout seul. Donc, c'est vraiment 2 sphères, ces 2 premières-là, tout ce qui est fonction vitale et tout ce qui est apprentissage, acquisition, où vraiment notre inconscient est vital et primordial. On a absolument besoin de lui pour pouvoir avoir de l'espace pour autre chose. Sinon, encore une fois, je ne sais pas si vous aviez déjà réfléchi à ça, à vous imaginer si on devait réfléchir, c'est-à-dire se rendre conscient et présent sur tous ces types de choses-là. On exploserait en vol, en fait. Ça serait ingérable. Ça ferait une machine qui fume, là, comme les robots, et après, ça serait l'explosion assurée, quoi. Donc, vraiment, c'est hyper chouette et hyper important de pouvoir regarder l'inconscient avec cet œil positif et cette gratitude-là. Et ensuite, il y a le 3e volet, où l'inconscient agit aussi. Et c'est toute la sphère psychique, émotionnelle et comportementale. Où là, effectivement, c'est là qu'on va aller regarder, puisque c'est là que quand il met un peu trop son grain de sel, ça peut commencer à, du coup, nous causer quelques petits soucis. Donc, effectivement, là aussi, il applique le même fonctionnement, où il a stocké des informations sur ce qu'on a vécu, et il va déclencher des réactions par rapport à toutes les situations qu'on a vécues. Et c'est pour ça qu'on va avoir telle émotion de peur dans telle situation. On va avoir telle réaction comportementale face à telle situation, et qui se fait toute seule. Du coup, on n'est pas présent à ça, on n'est pas conscient de ce qui est en train de se passer. Ça se fait à travers nous, pas. Ça se fait comme ça. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires jusque-là? Est-ce que du coup, vous aviez déjà porté ce regard-là sur du coup plus de gratitude sur ce que cet inconscient nous permet en fait? Je regarde si vous mettez des petits commentaires, c'est que je rate pas. Donc ça, c'était une étape qui est pour moi hyper importante. Dans ce rôle-là, dans ce rôle majeur, la deuxième chose, oui. La deuxième chose, c'est de pouvoir percer, donc c'est-à-dire pareil, comprendre, intégrer, du coup, le secret de sa toute-puissance. Moi, ce que j'appelle sa toute-puissance, ben, c'est que notre inconscient, il cherche à faire une chose toute simple, qui est de nous maintenir en vie, en fait. Ni plus ni moins. Alors lui, il a une seule grande mission, et il va processer à partir de ça tout le reste. C'est comment est-ce qu'il assure notre survie. Donc c'est pour ça qu'on retrouve les différentes catégories sur les fonctions biologiques et vitales, sur tous nos apprentissages qui nous permettent de vivre, etc. Et il intervient également sur toute la sphère émotionnelle et comportementale et psychique. Et il cherche à nous maintenir en vie à tout prix. C'est-à-dire que cette boîte noire-là, elle fonctionne avec nos différents cerveaux, le néocortex, etc. Et le cerveau reptilien, qui va se déclencher sans qu'on le sache aussi, du coup, avec tous les réflexes archaïques de survie. Et le petit coquin, qu'est-ce qu'il fait? Et bien, du coup, pour être sûr qu'on va rester en vie, eh bien, il y a des tas de choses qu'il va cacher, minimiser, voire même donner l'impression d'effacer l'information qui, pour lui, de près ou de loin, va représenter un danger. C'est sa mission. C'est sa mission principale pour toute notre vie. Et donc, comme on vient de le dire juste avant, il y a toute une grande partie où on peut lui dire merci, parce que sans lui, effectivement, on n'arriverait pas à se maintenir en vie, parce que s'il fallait qu'on ait la main sur la circulation du sang, la respiration et compagnie, eh ben du coup, eh ben, on n'y arriverait pas. Par contre, là où effectivement ce mécanisme de maintien de la survie, de nous maintenir en vie, là où il commence à être déséquilibré, c'est pour tout ce qui touche la sphère comportementale, émotionnelle et psychique. Quand je dis caché, ça revient, en fait, caché, effacé, pour moi, j'y mets un peu les mêmes choses, c'est-à-dire que, en fait, il enfouit. Il enfouit, en fait, certaines informations et genre, elles n'existent pas, en fait, parce que d'y avoir accès,
pour lui, ça représenterait un danger. Donc, notamment tous les traumatismes qu'on a pu, certains traumatismes qu'on peut avoir dans l'enfance. Du coup, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens on parle d'amnésie traumatique et qui, du coup, ne se souviennent absolument pas d'une agression, par exemple, physique ou même des fois verbale, etc. Et du coup, en fait, l'inconscient l'a gentiment planqué, en fait, dans l'arrière-boutique. C'est ça que je veux dire. Donc, c'est pour ça que je mets les deux cachés effacés, parce qu'elle n'est jamais effacée, parce que on ne peut pas effacer. Il n'y a rien qui est effaçable, en vérité, à l'intérieur. Tout est resté stocké. Mais l'inconscient est un malin, donc il utilise mille et une stratégies pour dérouter du coup la conscience, pour qu'on ne vienne pas mettre le nez du coup là où il y a quelque chose qui de près ou de loin représente un danger. Et pour l'inconscient, il n'y a pas de différence entre ce que je vais appeler les dangers réels, c'est-à-dire là où notre intégrité physique est réellement en danger dans l'instant, et tout ce qui émotionnellement nous a percuté. Il va considérer que c'est la même chose, en fait, qu'il y a le même type de danger. Et c'est pour ça. Donc ça, c'est vraiment un fonctionnement très archaïque qu'on continue à colporter et qui, j'espère, avec l'évolution de l'humanité, va peut-être bouger et qui, du coup, maintient les stratégies de survie et crée ces mécanismes-là où, hop, on coupe, du coup, la source. Du coup, à quel moment, du coup, je pense que ça vous devient évident de voir à partir de quel moment est-ce qu'il devient enquiquinant, excessif, c'est-à-dire un petit peu trop intrusif du coup dans notre quotidien, et donc limitant. Eh bien, c'est sur cette sphère-là, sur la troisième catégorie du coup de nos comportements et de nos réactions émotionnelles, parce que il crée toujours les mêmes réponses aux mêmes stimuli. Il n'a pas 15 milliards de voies possibles à l'intérieur, hein, comme je disais, stocker l'information. Hop, tout ça, c'est analysé avec tous nos différents cerveaux et hop, programme. Donc, à chaque fois que j'ai un stimulus extérieur qui vient déclencher quelque chose, qui a été traficoté là-haut, je réponds toujours de la même façon. C'est pour ça qu'on répète des mêmes comportements sans s'en rendre compte, parce que la plupart du temps, on n'a évidemment pas conscience de ça. Et c'est comme ça pour tout le monde. Et surtout, en fait, il fait ça là où ça devient limitant, c'est qu'il continue à maintenir ce fonctionnement de l'inconscient, même quand le danger n'existe plus là, maintenant, dans le présent. Donc, évidemment que du coup, ce que ça fait émerger, c'est que cet inconscient, il travaille, entre guillemets, j'ai envie de le dire comme ça, principalement à partir du passé, enfin, même que à partir du passé. Il travaille en permanence avec toutes les données passées. Et en fait, il les maintient comme dans un éternel présent, comme si c'était toujours là à l'intérieur, parce que lui, il gère pas la notion de temporalité. Donc, on est bloqué. C'est pour ça qu'on se retrouve enfermé, du coup, dans un mécanisme qui se répète et qui est plus fort que nous. Et à l'image de cette petite fille-là qui en a des sueurs froides, eh ben, il y a des moments où on ne comprend pas pourquoi. Parce que tant qu'on ne sait pas ça, on ne comprend pas pourquoi. On répète toujours la même chose. Pourquoi je suis tétanisée face à tel type de personne? Pourquoi je ne peux pas sortir dans la rue? Pourquoi j'ai des phobies? Pourquoi si, pourquoi ça? Tous ces comportements qui sont difficiles à vivre, on ne peut pas les comprendre, les interpréter tant qu'on n'a pas appris ce que c'est que cet inconscient. Tant qu'on n'a pas compris que c'est lui qui est aux commandes. Et que lui, il n'y a qu'une chose qui l'importe, c'est de nous maintenir en vie. Donc si de près ou de loin, il a l'impression qu'on va pouvoir revivre un éventuel danger, il va enclencher le programme sans nous demander notre avis. Donc du coup, il est excessif quand nos fameuses stratégies, parce que du coup, ce qu'on appelle les programmes, c'est-à-dire quand d'un coup il enclenche, stimulus extérieur, hop là, ça analyse ici, hop là, on envoie danger, on envoie la stratégie. La réponse qui est envoyée par l'inconscient est une stratégie pour nous maintenir en vie. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les stratégies de survie. Et là où c'est excessif et limitant, c'est donc quand elles continuent à être utilisées de manière automatique, alors que c'est plus approprié à la situation qu'on est en train de vivre, que ce n'est plus en adéquation avec la réalité de maintenant. Ou la réalité de maintenant, je ne suis plus dans ce danger
que j'ai pu vivre par le passé. Donc cet inconscient, en fait, en vrai, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ouvre les portes à notre histoire. Il détient des clés et des informations dont on n'a pas connaissance forcément, puisqu'elles sont, comme je disais, cachées, à moitié, ils tentent de nous faire croire qu'elles sont effacées, de notre enfance, de notre histoire, du coup, passée. Alors je dis principalement l'enfance parce que la majeure partie de ces stratégies se construisent dans toute la période petite enfance, enfance, adolescence, même si, évidemment, que ce mécanisme va continuer à se produire si je vis des traumatismes à l'âge adulte. Je vais continuer à avoir le même fonctionnement qui se met en place. Mais la plus grosse partie de mon conditionnement, du coup de ces automatismes, se sont installés tranquillement pendant l'enfance. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ou des réactions, ou des commentaires? Ok, super, merci. Si c'est très clair, on est bon, on est bon. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime bien illustrer du coup avec, ben voilà, vous voyez sur l'image, cette femme qui est devenue adulte et qui est un peu écrasée parce que autour des petits personnages avec lesquels moi, j'accompagne du coup, eh bien, ils représentent un petit peu toutes ces stratégies de survie qui, au quotidien, se succèdent les unes après les autres dans nos journées et réagissent à notre place, du coup, sans qu'on sache d'où ça vient et qu'est-ce qui se passe, en fait. Donc, c'est vrai que c'est fatigant. C'est clairement fatigant, au bout d'un moment, de passer des années et des années à fonctionner de cette manière-là. Du coup, je voulais illustrer avec, pareil, 3 petits exemples. Par exemple, eh bien, je me retrouve toujours tétanisée face, par exemple, aux hommes qui élèvent la voix. Ben, voilà typiquement un exemple de mécanisme qui s'enclenche. Donc l'inconscient déclenche toujours la même réaction, donc il met en place la même stratégie, avec, hop, on va faire sortir la part de moi qui va complètement se tétaniser, dès que je vais me retrouver dans une situation où j'ai un homme, du coup, qui va hausser la voix. Bah ça, typiquement, maintenant que je sais qu'en fait, ce mécanisme-là, qui est pas confortable et qui me limite, parce que concrètement, dans la réalité, je suis pas vraiment en danger face à cet homme-là, il est juste en train d'élever la voix, hein. Pour revenir à ce que je disais juste avant, c'est qu'il n'y a pas un réel danger pour ma vie dans cet instant-là. J'ai donc l'information que si ma réaction se passe ainsi et se répète, c'est que dans la boîte noire, dans l'arrière-boutique, il y a une information à laquelle je n'ai pas encore accès et que je vais pouvoir aller dévoiler, donc lever les voiles de cet inconscient, qui me fait réagir comme ça. Et je vais donc retrouver dans cette arrière-boutique un souvenir, quelque chose, une situation, une imprégnation, sûrement de quand j'étais petit, où il s'est passé quelque chose face à un homme qui a élevé la voix et où j'ai eu peur. Et dès l'instant où j'ai été en situation de peur, c'est l'inconscient qui prend le relais. Puisque, je le redis, sa seule mission est de nous maintenir en vie. Donc, dès l'instant où j'ai la peur, c'est associé à vie mort. C'est vraiment très basique et très archaïque. Et donc, ben, on ne peut pas tolérer ça. L'inconscient ne peut pas tolérer ça. Donc, il se met en mouvement. Hop, tétanisé. Parce qu'en plus, on voit que dans les réactions de peur, il y a plusieurs choses. Il y a la fuite, donc on a toutes les stratégies de fuite, toutes les stratégies de paralysie, les stratégies d'agression, etc. Donc, il y a toute une panoplie après de mise en action, de famille, de catégories de réactions qu'on peut avoir. Mais là, ce qu'on va devoir faire, c'est rééduquer notre inconscient pour aller rechercher l'information source et pouvoir reprogrammer, du coup, et arrêter de rejouer ça, ce danger-là, qui n'est plus réel dans l'instant T. Pareil, je peux avoir, par exemple, une douleur physique qui se réveille régulièrement. Par exemple, j'ai une douleur au genou qui se réveille de manière régulière, etc. Et je comprends pas, je n'ai rien aux examens médicaux. C'est des choses que j'entends, c'est des gens que je peux recevoir. Il n'y a rien dans les examens médicaux, j'ai pas de dysfonctionnement à mon genou, etc.
Et donc là, de la même façon, on s'intéresse. On dit, OK, là, il se passe quelque chose ici, pareil, pour qu'il y ait une douleur qui se déclenche, pour que dans mon corps, l'inconscient ait envoyé un programme, on génère une douleur dans le genou. Et puis, par exemple, si on fait ce cheminement pour aller rendre conscient cet inconscient, on va peut-être découvrir qu'en fait, cette douleur au genou, si je me dis, tiens, mais en fait, à partir de quand elle s'est déclenchée, cette douleur, et je vivais quoi au moment où la douleur s'est déclenchée, et que peut-être on va découvrir qu'à ce moment-là, il y a eu une grosse dispute dans mon couple. Et que du coup, mon positionnement entre le je et le nous, il était délicat. Et qu'à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'il y a une crispation, une petite confrontation, mon genou me fait mal. Et que j'ai gardé l'empreinte, et que ça renvoie toujours le même message. À chaque fois. Troisième exemple que je peux donner, c'est je passe mon temps à contrôler mon image. Donc, par exemple, je peux pas faire, je fais pas exprès, encore une fois, c'est comme ça, dès que je suis avec du monde, etc. Je suis toujours en train de contrôler ce qu'on va penser de moi, d'essayer de m'adapter aux attentes, etc., etc. Ben là, c'est pareil. Si j'ai cette stratégie qui est en place, il y a une bonne raison là-bas derrière pour que ce programme se soit mis en action et que ce soit créé. Et donc, je peux aller rechercher, pareil, rendre conscience que j'étais dans l'arrière-boutique et découvrir que peut-être, petite, j'ai été moquée, j'en sais rien, et que du coup, cet événement-là, encore une fois, a été violent à vivre émotionnellement. Et la violence émotionnelle, j'insiste, est équivalente à la violence physique, au danger physique de mourir. Ça n'a pas de différence pour notre inconscient. Donc, on doit absolument maintenir en vie. Donc, je contrôle mon image pour ne surtout pas avoir à revivre cette moquerie-là qui m'a tellement violentée à l'intérieur que j'ai cru que j'étais en danger de mort. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que vous avez des exemples que vous avez envie de partager pour compléter? Ou peut-être des choses que vous avez vécues vous, d'ailleurs? Ok, c'est good. Donc maintenant qu'on a posé ces bases-là, qui pour moi sont les bases essentielles, c'est-à-dire que tant que je n'ai pas compris ce qu'est mon inconscient, comment il fonctionne, quelle est sa mission, quelle est l'étendue de son action, quel est son super secret, eh bien, je peux pas faire grand-chose, en fait. Je peux pas tellement bouger. J'ai besoin d'être conscient de ce qu'est mon inconscient, sans vouloir faire de jeu de mots ou jouer avec le sujet. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que la première base, c'est me rendre conscient de ce qu'est mon inconscient, de ce qu'il veut pour ma vie, de pouvoir être en gratitude pour tout ce qu'il m'amène et qui est vraiment au service du coup de ma vie, et pouvoir commencer à ouvrir la porte de toute la zone où du coup il a la main et là où moi j'ai besoin de la reprendre. C'est-à-dire cette conscience a besoin de reprendre davantage de place. Et donc de pouvoir emmener l'humain que je suis, la personne que je suis, de la survie à la vie. C'est-à-dire arrêter de survivre tout le temps et de pouvoir faire rentrer davantage de vie. Qui dit faire rentrer davantage de vie, dit faire rentrer davantage de détente. Parce que la survie, c'est une contraction. D'ailleurs, toutes nos réactions émotionnelles, etc., régies par l'inconscient, amènent une contraction. Il y a une tension physique qu'on ressent dans le corps, elle est palpable. Alors que quand je peux faire ce cheminement de conscience et de guérison derrière, forcément, de ce qui s'est vécu dans l'enfance, je ramène de la détente, vraiment. Et ce à quoi je pensais tout à l'heure en pensant à ce soir et à notre temps ensemble, je me faisais rire parce que je regardais sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un endroit où on voit nos inconscients à l'œuvre de manière spectaculaire. Parce que quand on voit les réactions, parce que l'inconscient, c'est la réaction, alors que la conscience agit. C'est pas pareil. L'inconscient, il réagit. Il réagit, encore une fois, avec tout le système qu'on vient de décrire. Et bien, sur les réseaux sociaux, c'est fascinant de voir comment l'inconscient passe son temps à réagir dans tous les commentaires qu'on peut voir réactionner, où ça monte en épingle, où tout le monde y va de son avis, etc.
je serais curieuse de savoir combien de personnes ont conscience à ce moment-là de qu'est-ce qui s'exprime à l'intérieur d'eux-mêmes et pourquoi c'est ça qu'ils répondent et pourquoi c'est ça qu'ils mettent en commentaire. Ça serait très intéressant de faire comme étude parce que c'est assez saisissant. Moi, ça m'amuse beaucoup. Des fois, je déroule comme ça et je me dis wow, de voir les réactions sur réactions sur réactions. Ça, ce ne sont que des stratégies de survie qui sont en train de s'exprimer. Ça n'est pas la conscience qui s'exprime à ce moment-là. Et les gens ne le savent pas. Parce que c'est ça le plus grand drame, et c'est ce qui fait que je voulais en parler ce soir, comme un peu une base pour les prochains rendez-vous comme ça. On ira zoomer sur différents sujets. C'est cette base-là. Donc, une fois qu'on est conscient de notre inconscient, c'est un joli point de départ. La deuxième chose, c'est d'apprendre à repérer. Donc après, ça demande le coup de pied au derrière. Hein. C'est pas mystérieux. Hein. Après, comme truc, ça tombe pas du ciel comme ça. C'est que j'apprends à repérer mes stratégies inconscientes pour les amener dans la conscience. Donc, je fais sortir de ma boîte noire. Moi, j'aime bien appeler ça la boîte noire parce que c'est l'ombre, hein. C'est dans l'ombre. Et je les rends conscientes, c'est-à-dire que j'allume la lumière. Et c'est vraiment ça toute la métaphore. C'est tapis, tout ça, c'est tapis dans l'ombre. Et mon job à moi, c'est de les ramener dans la lumière. Je les ressors de la boîte noire. Quand elles sortent de la boîte noire, ça devient lumineux parce que du coup, je fais le zoom dessus, j'éclaire. J'ai de la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai de la clarté sur qu'est-ce que c'est qui me met en mouvement et qui crée ce programme-là. Et le troisième point, évidemment, c'est transformer nos stratégies. Après, grâce à toute la méthode du coup que j'ai pu créer, avec plein d'outils différents à l'intérieur, de médiation, de rentrer en médiation avec chacune de nos stratégies. Et pour faciliter ce processus-là de dialogue intérieur, je joue avec le concept de nos personnages intérieurs qui représentent, du coup, chacun une de nos parts et une de nos stratégies de survie pour pouvoir les dialoguer avec eux. Et là, pour ce soir, ce sur quoi je voudrais m'arrêter, parce que après, ça va être... moi, je pourrais y passer des jours entiers hein, à partager sur ces sujets. Mais pour ce soir, déjà, c'était rendre conscient ce qu'est notre inconscient. C'est la première des choses. Et la deuxième chose, comme clé à intégrer, c'est comment je fais pour repérer ces stratégies inconscientes, comment je fais pour les sortir de l'arrière-boutique et les mettre sur le devant de la scène, qui est la deuxième étape, entre guillemets. Ça demande de l'observation. C'est-à-dire que dans mon quotidien, je vais du coup m'entraîner à observer ce qui se passe, ce que je vis. Pour faire quoi? Pour identifier tous les moments, toutes les situations, les événements qui vont susciter un inconfort. Hein, donc ça va être inconfortable, je les repère comme ça, et qui génèrent une réaction qui est excessive, disproportionnée. Par exemple, on le voit des fois, hein, on se voit faire déjà, notre conjoint, notre enfant, etc., dit un petit truc qui n'est pas grand-chose, et d'un coup on explose, par exemple. Ça, typiquement, on est dans une réaction disproportionnée, ça nous témoigne de quelque chose à aller regarder là-bas derrière. J'ai une réaction incontrôlable. Ça, je l'ai cité tout à l'heure avec les exemples. Je n'ai pas la main dessus, du coup, et je ne peux pas contrôler ma crise de panique face à une araignée. Voilà. Là, c'est pareil. Quand je sens que j'arrive pas à avoir les manettes, c'est que les manettes, elles sont là, derrière. Donc, du coup, j'ai besoin de ramener la conscience. Quand ça se répète, donc les relations toxiques, par exemple, les de dépendance affective ou autres, à répétition, ça revient, ça revient, ça revient. Alors, là encore, j'ai quelque chose à aller explorer là-bas derrière. Quand je ressens une tension physique ou émotionnelle, je le sens dans le corps, hein, je parlais de contraction, etc. Et au niveau mental, c'est le bazar, et du coup, c'est l'autre signal. Voilà. Donc ça, c'est les éléments que je voulais redonner ici, que je donne régulièrement par ailleurs, mais que je voulais renommer ici, comme étant la deuxième clé. Et après, c'est de l'entraînement. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous entraînez à repérer ces moments-là. Et alors, comment on les repère? Il est possible que comment on repère ça? Ça veut dire qu'on prend du temps pour ça. Et je pense que je ferai sûrement une petite vidéo sur ça, sur comment est-ce que je me rends présent à moi-même pour avoir l'espace d'observer ça dans mon quotidien. C'est-à-dire que je vais apprendre à relire mes journées pour venir identifier ces moments et ces situations-là qui me mettent dans cette difficulté-là. Voilà, du coup, après, c'est à vous de jouer. Donc, du coup, de pouvoir jouer avec ça, c'est-à-dire à repenser
du coup, à cet aller-retour entre la boîte noire et la conscience, entre les dangers du passé et la réalité d'aujourd'hui, de regarder s'il y a toujours le réel danger, et de faire ce job d'aller-retour, de piocher dans la boîte noire, dans l'arrière-boutique, pour ramener dans la vitrine, à la lumière, ce que j'ai besoin d'aller regarder lorsque je vis ces situations d'inconfort avec tous les critères de réaction disproportionnée, incontrôlable, répétitive, contraction physique et agitation mentale. La balle après est de votre côté, du coup. Et puis, la porte est ouverte aussi pour les questions. Du coup, si vous avez des questions, des réactions, des partages d'exemples où vous avez peut-être pris conscience, justement, parce qu'on a quand même tous à peu près quand même des moments où on sait qu'on a pris conscience de ça. On avait un truc là derrière qui était en mouvement et que du coup, on a repris la main et on a pu mettre dans la conscience, on a pu transformer. Si vous avez envie de partager un exemple qui vous est propre ou autre, eh bien, c'est possible. L'espace est ouvert. Alors, il y a un micro qui doit être ouvert parce que du coup, on entend des petits bruits de fond. Ce qui est tout à fait OK s'il y a envie de partager. Et puis, si vous avez envie de partager tout simplement votre qui a émergé pour vous là à l'écoute de ce moment où on se replonge du coup aux côtés de notre inconscient. Tu ne vois pas ou tu vois quelle partie réagit? Ça sera plus simple comme ça. Je vois qu'il y a une partie qui réagit, mais je ne sais pas pourquoi elle réagit comme ça. Je me rappelle quand les enfants étaient petits, plus ils me demandaient, plus je leur disais, plus vous demandez, moins vous aurez. Je sens que ça me met dans un état de tension. Et là, tu connais le phénomène. Il y a quelqu'un qui me sollicite toujours. Et ça continue. Et ça me met, hier, ça m'a encore remis dans un état. Et j'en ai, bon, je ne sais pas si c'est la pleine lune ou ça, je n'ai pas encore beaucoup dormi cette nuit parce que ça me met dans un état de crispation. Et je n'arrive pas à savoir quelle est la partie qui réagit. Ben ça demande, donc déjà, tu vois que pour la proposition de ce soir, tu es arrivé à l'étape 2, donc c'est-à-dire de repérer, du coup, qu'il y a ce mécanisme qui se met à l'œuvre et que ça t'enquiquine, quoi. C'est surtout que j'aimerais comprendre pourquoi je réagis de cette façon-là. Ben là, tu vas rentrer du coup dans la 3e étape, donc de médiation, donc de pouvoir rentrer en relation avec cette part-là et de pouvoir ouvrir tout le champ de la rencontre, donc de la curiosité, de l'observer, c'est-à-dire d'observer les moments où elle se réveille et de lui ouvrir l'espace pour écouter. Ok, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là? C'est-à-dire vraiment, tu sais, avec ce jeu des personnages, c'est-à-dire la nommer, du coup, lui donner une identité, la personnifier, et du coup, lui donner la parole. Dire, wow, là, je sens que c'est toi qui es là. C'est toi c'est toi le mécanisme qui arrive, la stratégie. Et qui dit, wow, 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 si tu me sollicites là, non, non, tu vois. Mais Et oui, ben, je vois. donc, quand elle arrive comme ça, c'est, wow, bonjour, salut, toi. Ok, je sais qui tu es. Toi, tu es la part qui n'aime pas qu'on vienne te sursolliciter. Ok. Bah, tu sais quoi, en fait, je sais pas très bien pourquoi tu réagis comme ça. Est-ce que tu serais d'accord, du coup, pour me raconter un peu qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça crée chez toi quand on te demande quelque chose? Qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Qu'est-ce que ça, tu vois, physiquement, émotionnellement, les pensées. Et tu observes, toi, tu accueilles, toi, la conscience, tu vois. Oui, Tu c'est vas à la vrai. pêche. Tu vas à C'est la vrai, pêche aux mais infos. dans l'état où j'étais, j'ai même pas pensé. Ben, c'est normal.
Alors là, merci de... Alors attends, parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer, alors ça va être compliqué, mais je vais quand même le faire entrer. Bonsoir. Alors, je ne sais pas qui a rejoint, mais une autre personne a rejoint. Juste, bienvenue. On est juste sur la fin, du coup, de la petite conférence. Donc, le replay va être partagé dans la foulée d'ici demain, très probablement. Mais vous êtes bienvenus pour la clôture. On était en train de partager des exemples. Voilà, donc si vous avez envie d'intervenir, il n'y a pas de souci. Et oui, donc pour faire suite, Brigitte, là, du coup, oui, c'est normal, du coup, ce que tu es en train de me dire. C'est-à-dire que tu n'es pas vu sur le moment, c'est typiquement le mécanisme de l'inconscient. Il fait en sorte que, du coup, il occupe tout l'espace et qu'il n'y ait pas la zone pour aller voir ce qu'il y a derrière, en fait. Tu vois? C'est ce qui fait que ça demande un long chemin. C'est vraiment un long chemin et ça n'est même après des années, je pense que je ne sais pas s'il existe des humains qui arrivent à être dans cette conscience parfois immédiatement, parce que ce recul est nécessaire. C'est justement pour ça que je dis d'observer et de s'entraîner. Si je reviens du coup sur la slide précédente, voilà, cet entraînement-là, du coup à repérer, etc., à observer, donc a posteriori, du coup, c'est justement parce que dans l'instant, quand c'est un programme automatique de survie qui s'est enclenché, il y a l'espace pour rien d'autre. Puisque on parle de survie. Ça vient toucher un espace qui est tellement vulnérable, entre guillemets, dans la traduction de notre inconscient, que du coup, on bazarde tout le reste. C'est la stratégie qui prime. Puisqu'il s'agit de me maintenir en vie. Même quand parce que j'imagine que quand je vois ta tête, j'imagine que tu dis ouais, en fait, on vient juste me solliciter, quoi. C'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme ou il n'y a pas péril dans la demeure. Eh oui, mais comme je viens de le dire tout à l'heure, pour l'inconscient, oui. Sinon, il n'y aurait pas cette stratégie qui répond automatiquement et aussi fort. C'est qu'il y a une imprégnation et assez intuitivement, là, quand je l'écoute, parce que physiquement, je peux le ressentir, il y a un espèce d'envahissement, moi, ça me connecte à une notion de je vais être envahie, Oui, tu vois, assez oui, intuitivement. tout à fait. Donc, imagine que, même moi, à distance, quand juste je me relie avec toi, c'est ça que je ressens. Et le peu que je ressens, t'as pas envie de continuer à le vivre, si tu veux. Donc, forcément, automatiquement, information perçue, c'est très désagréable. Si je suis envahie, qu'est-ce qui se passe physiquement? Mes fonctions vitales, je peux plus bien respirer. Donc, il y a un danger de vie ou de mort. Donc, il faut absolument que j'ai une stratégie qui arrête ça. Wow, 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 t'es gentil, toi, tu ne vas pas trop m'en demander. Tu vois? Oui, je vois. Merci Marie, je n'avais pas vu. Avec grand plaisir. Alors, je lis, Annie, du coup, ce que tu as marqué. Oui, si on s'aperçoit du mécanisme après la réaction, ça allège la culpabilité d'avoir réagi et donne plus envie de déclencher l'exploration. Oui, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Ça, c'est vraiment merci pour le commentaire. Il n'y a aucune culpabilité à avoir parce que, encore une fois, comme je le disais, on ne le fait pas exprès. C'est des réactions incontrôlables. Et que, évidemment, la plupart du temps, si on avait la possibilité d'avoir la conscience, on n'aurait pas on n'aurait pas de réaction. On serait, comme je disais, dans l'action qui est détendue et sereine, en fait, et qui peut placer, du coup, son comportement, etc., de manière tranquille. Donc oui, bien sûr. Et encore une fois, je le redis, c'est des entraînements, vraiment, pour pouvoir voir sur le moment. Un exemple qu'avec Brigitte, on a déjà partagé, et puis moi, j'en ris tout le temps, encore aujourd'hui, et j'en parlais avec mes filles à table juste avant la conférence. C'est-à-dire, ce mécanisme que j'avais, depuis que je suis du coup à mon compte et que du coup je ne suis plus dans les horaires classiques et très chargés que j'avais de bureau, du coup je me réveille un peu plus tard qu'avant. Et dans mon entourage, tout le monde est déjà parti au travail, etc. Et j'avais un mécanisme
qui était complètement inconscient. Pendant des semaines, ça se faisait tout seul et je m'étais jamais posé la question. Donc, je peux pas me rendre coupable de quelque chose que je ne voyais pas. Encore une fois, comme je vous le dis, quand c'est dans l'ombre, c'est derrière. C'est pas sous mes yeux, donc je vois pas. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, justement, je me dise, mais c'est quoi cette réaction disproportionnée que je contrôle pas et qui se répète et qui est inconfortable, j'ai pas envie, tous les matins, au moment d'ouvrir mes volets, d'avoir le cœur serré en me demandant si les voisins vont me voir parce que j'ouvre mes volets à 8h30, quoi, alors qu'ils sont debout depuis 6h. Parce que c'était ça qui se passait. Et c'est parce qu'à un moment donné, j'observe mes comportements dans le quotidien et que je remarque que quelque chose est inconfortable, que du coup, je me dis non, là maintenant ça suffit, quoi. Et que là, du coup, je peux commencer à mettre la lumière, à dire wow, mais il se passe quoi à ce moment-là? Pourquoi est-ce qu'il y a cette réaction qui tremblote à l'intérieur de moi comme ça? Donc à nouveau, on revient sur les histoires de peur, hein, et qui fait que je ne suis pas capable juste d'ouvrir mes volets tranquillement sans me poser de questions. Et là, c'est la porte ouverte à toute l'exploration. Je ne sais pas si la personne qui est rentrée avait besoin de... Alors c'est compliqué parce que du coup, il n'y a pas eu tout, tout le début. Mais si vous avez envie de faire un commentaire ou autre, surtout, sentez-vous libre avec grand plaisir. Et Annie, Brigitte, si vous avez besoin de compléter ou de dire quelque chose. En tout cas, oui, très clairement, il va y avoir énormément de temps où je vais observer a posteriori pour ensuite, sur le moment, pouvoir être en capacité de mettre en place un autre programme, en fait, qui suit celui-là, du coup, sera conscient. Donc, qui dit conscient, il sera choisi. Il n'est pas subi, du coup. C'est-à-dire que maintenant, quand je mets voler le matin, je subis plus ma peur et mon comportement et la peur du jugement des autres, etc. J'ouvre mes volets tranquillement et je ris parce que je repense à ce mécanisme. Donc du coup, maintenant, je ris. Voilà. Et ça, c'est un petit exemple parmi tant d'autres, parce qu'après, il y a des gros traumas, effectivement, qui peuvent demander du temps. Mais c'est l'entraînement. Donc voilà, c'était vraiment pour ce soir. Oui, tu goûtes l'envahissement, oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait ce job-là, du coup, on va se connecter pleinement à ce qui remonte. Donc pour ce soir, les messages principaux, c'était vraiment ça. Je reviens sur la slide d'avant, du coup. Être conscient de ce qu'est l'inconscient, c'est la base. Si je ne sais pas ce que c'est que mon inconscient et comment il fonctionne, je ne pourrais rien faire. Je ne pourrais pas arrêter de tourner en rond et d'être toujours dans les mêmes conflits et les mêmes répétitions, etc. Deuxième chose, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter ce soir, c'est que j'apprends à repérer à chaque fois que c'est mes stratégies de survie inconscientes qui se manifestent pour les ramener dans la lumière, donc les remettre dans la conscience. Et pour ça, comme on vient de le voir, du coup, c'est l'observation de mon quotidien, a posteriori, où je repère là où j'ai eu de l'inconfort avec toutes les réactions que ça a créées, disproportionnées, incontrôlables, répétitives, les tensions et contractions physiques et l'agitation mentale. Et ça, déjà, ça sera une grosse première étape. Et puis après, eh bien, ce que je ferai, c'est que de toute façon, tous les mois, j'ai prévu de vous donner rendez-vous comme ça pour ces petites webconférences que je mettrai toujours disponibles en replay après, où je mettrai le zoom, du coup, à chaque fois sur une part. Voilà, de toute cette médiation, après tout ce processus de médiation relationnelle intérieure pour se sortir de ces mécanismes inconscients et être beaucoup plus libre de pouvoir s'exprimer sous toutes ces facettes et de ne plus subir nos propres comportements. Voilà pour ce soir. Si vous avez envie de dire un petit mot de la fin, c'est bienvenu. Oui, merci Annie, tout à fait. Merci de finir là-dessus, Annie, de remettre du coup un petit mot dessus, parce que oui, c'était mon objectif aussi ce soir, c'était d'un peu pas démystifier l'inconscient, mais c'est pareil, comme je disais en introduction, que l'ego ou le mental, on passe notre temps à leur taper dessus, alors que ça ne sert à rien. Et que oui, il nous veut en fait du bien. Sa mission, c'est notre survie. Donc, en aucun cas, il s'agit de lui faire la guerre. Pas du tout, parce que, encore une fois, on l'a vu,
toutes les zones où il intervient, où sans lui, on ne pourrait pas vivre. Et après, c'est juste comment je rééquilibre. Dans tout ce que je transmets, il y a toujours une question d'équilibre. C'est comment je reproportionne les choses. L'inconscient, 95%, c'est trop. Et 5% de conscience, vous imaginez. Donc l'idée, c'est comment je rétablis un juste équilibre entre les deux. Voilà. Donc je suis ravie si tu peux porter sur lui un regard beaucoup plus doux ce soir. C'est très chouette. Merci. Merci du coup à vous de votre présence. N'hésitez pas à me contacter après si vous avez des questions. Je n'ai pas encore décidé quel serait le sujet de la prochaine conférence. Je vais me laisser un petit peu de temps, mais ça sera dans la suite, dans la continuité de ça, pour pouvoir avancer un pas après l'autre et zoomer sur des parties de la méthode MRI. Voilà. Allez, écoutez, bonne exploration à vous. Et pour encore une fois la personne qui s'est jointe sur la fin, merci de votre présence sur la toute fin. J'espère que ça n'aura pas été trop confus de rejoindre sur la toute fin, mais le replay arrivera demain. Je l'envoie par email et je vais le mettre sur ma chaîne YouTube aussi. Je vous souhaite une très 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 belle soirée. Merci pour votre participation. Et puis rendez-vous le mois prochain pour la suite du coup de l'aventure avec son inconscient et son monde intérieur. À très bientôt.